Salut les filles! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment faire une tresse queue de poisson. C'est comme une tresse ordinaire, sauf que c'est fait avec 4 branches de cheveux au lieu de 3. Donc moi, c'est ce que j'aime avec cette tresse-là, c'est que ça ajoute un petit peu de mystère à votre coiffure, ça ajoute un petit peu de piquant dans le fond, parce que la plupart des gens, ils savent pas comment faire, puis quand tu es à l'école ou quand tu vas magasiner, ben, les gens ils demandent tout le temps comment faire. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette coiffure. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser, donc écoutez le reste de mon tutoriel pour voir de quoi ça a l'air. Donc la première étape, on va brosser nos cheveux parce que bon, moi il était pas si pire que ça, mais j'avais quand même des petits nœuds dans le bas. C'est sûr que ça se travaille vraiment pas bien sur des cheveux qui sont tout mêlés. Moi mes cheveux ils sont plats. En fait, ben là je les ai passés un petit peu au fer plat, sauf qu'au naturel ils sont pas mal plats. Donc moi très personnellement je trouve que ça se travaille beaucoup mieux sur des cheveux plats, mais sur des cheveux frisés ça va très bien aussi. Donc c'est vraiment au choix si vous préférez aplatir vos cheveux avant de débuter la tresse ou de les laisser au naturel. Les deux ça se travaille bien, donc c'est au choix. Ensuite, assurez-vous d'avoir un élastique à portée de main parce que une fois que la tresse est terminée, c'est vraiment plate si vous êtes obligé de lâcher la tresse pour aller chercher un élastique partout dans la maison. Donc, ayez un élastique à portée de main. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que faut aussi que vos cheveux soient séparés de la façon habituelle que vous les placez. Donc, on va prendre nos cheveux, on va tous les amener du même côté. Donc, vous savez comment ça se fait une tresse habituelle, c'est une tresse à 3 branches. La tresse queue de poisson, c'est une tresse à 4 branches. Donc, ça peut paraître compliqué, sauf que en bout de ligne, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, essayez-le peut-être sur une amie ou sur votre mère ou votre soeur en premier. Puis une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez voir, vous n'aurez absolument plus de problème. Donc, on va prendre nos cheveux, on les ramène tous du même côté et on va les séparer en deux, comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être exactement égales, il faut juste qu'ils soient à peu près égales. Donc une fois que c'est séparé, on va prendre du côté, ben là, ça va peut-être être confus, mais ça c'est mon côté gauche à moi. Là, non, je pense que ça va être votre côté gauche à vous autres aussi. Bon, en tout cas, bref, vous allez prendre une petite mèche de cheveux, il faut vraiment que ce soit tout petit, c'est vraiment fin, du côté opposé de la couette que vous tenez avec votre main, puis vous allez l'amener comme ça. Vous croisez dans le fond. Vous prenez la couette comme ça, puis vous l'amenez ici. Donc là, vous vous arrangez pour que ce soit bien mélangé avec votre tresse. Ensuite, on va faire la même chose de ce côté-là. On prend une autre couette, puis on l'amène de l'autre côté. Donc c'est vraiment croisé. Là, au début, je suis consciente... là, on va faire la même chose pour tout le reste de la tresse. Je suis consciente qu'au début, ça a vraiment l'air de rien, là, ça a l'air tout motonneux, puis c'est vraiment pas beau, ça a l'air vraiment d'un gâchis, mais continuez parce que en bout de ligne, ça va vraiment, c'est là qu'on va voir que la tresse va apparaître. Donc, vous continuez, vous prenez des petites couettes à chaque fois. Là, j'ai un miroir juste ici, là, mais je me regarde pas vraiment dedans, donc je sais pas... Non, c'est ça. Donc au début, ça a vraiment l'air fouillé, c'est vraiment pas très joli, sauf que continuez, toujours prendre des petites couettes, puis vous allez voir à un moment donné, peut-être au milieu de la tresse, ça va vraiment commencer à être beau. Arrangez-vous quand même pour que ce soit assez serré, parce que c'est ça l'effet de la tresse en fait, c'est vraiment une tresse qui est très serrée. Donc une fois que vous avez croisé avec la petite mèche du côté opposé, resserrez avec vos mains, retirez. Comme si vous faisiez une tresse normale, sauf que cette fois-ci, vous en avez 4 branches au lieu de 2. De 3 en fait, excusez. Vous pouvez prendre des petites mèches plus grosses aussi. Tu sais, moi d'habitude j'en prends des petites comme ça, sauf que vous pouvez en prendre des plus grosses aussi, l'effet va juste être différent. C'est sûr que ça fait, bon, la queue de poisson c'est vraiment censé être des petites mèches comme ça, sauf que quand vous avez les cheveux très longs et très épais, ça peut être quand même assez décourageant de faire sa tresse tout le long comme ça, sauf que c'est vraiment l'effet recherché. Si on veut vraiment une vraie tresse queue de poisson, il faut vraiment prendre des tout petites mèches. Si jamais vous vous trompez et que vous oubliez une mèche qui est peut-être un petit peu plus haute, c'est pas grave, défaites pas votre tresse au complet, faites juste intégrer la mèche que vous avez oubliée avec une autre partie de cheveux, ça va faire exactement pareil parce que en bout de ligne, une fois que la tresse va être terminée, tous les cheveux vont se mélanger ensemble, donc c'est absolument pas grave, ça dérange pas. Là, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile si vos cheveux sont dégradés. Moi, j'ai pas vraiment de dégradé dans mes cheveux, mais si vos cheveux sont dégradés, ben en fait, cette couette-là est un petit peu plus petite que les autres, mais si vous avez un dégradé, ça se peut que ce soit plus difficile à faire, mais si vos couettes sortent un petit peu de votre tresse, c'est pas super grave non plus parce que vous allez toujours pouvoir arranger ça vers la fin avec du spray net.
quand je suis rendue à peu près au milieu de la tresse, j'ai toujours mal à ce bras-là, mon bras gauche. Il me fait tout le temps mal, probablement parce qu'il est dans les airs trop longtemps, puis je sais pas pourquoi, mais ça me fait mal, puis c'est vraiment désagréable. J'espère que ça vous fera pas ça parce que, en tout cas, je vous conte ma vie en ce moment, là, mais sérieusement, c'est vraiment pas agréable, ça fait vraiment mal, puis ça peut gâcher un petit peu, ça peut gâcher votre tresse. En tout cas, ça vous fera peut-être pas ça, c'est peut-être juste moi qui est étrange un peu. Là, la première fois que vous le faites, vous pouvez le faire devant un miroir. Moi, j'ai mon miroir, là, mais je me regarde pas vraiment. Je fixe un point sur le mur tantôt parce que moi, je suis habituée de la faire plus de miroir, en fait. Mais faites-la avec un miroir les premières fois parce que ça peut être assez mélangeant quand on n'est pas habitué d'avoir 4 mèches de cheveux dans les mains. Mais ça se fait bien quand même parce que, comme je dis, on fait juste croiser. Fait juste croiser les couettes. Une fois que vous approchez de la fin, c'est vraiment à vous de décider où est-ce que vous voulez attacher la tresse. Vous pouvez l'attacher vraiment vers la fin ou vous pouvez l'attacher peut-être la laisser un peu dans le milieu. Donc voilà, une fois que c'est terminé, faites juste l'attacher comme ça avec un élastique. Là, vous pouvez aussi, j'en ai pas à portée de main avec moi, sauf que si vous trouvez que c'est un petit peu trop lousse en haut, que vous n'êtes pas trop sûr de l'effet que ça fait, vous pouvez toujours utiliser des bobby pins ou du spray net pour arranger ça. Ou si vos cheveux sont dégradés, par exemple, si vous avez un petit dégradé sur le haut, vous pouvez toujours sortir des couettes un petit peu comme ça. Puis, dans le fond, c'est vraiment libre. Donc, c'est ça que ça donne. Moi, c'est ma manière de faire des tresses queue de poisson. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, si jamais vous l'essayez, dites-moi comment ça a fonctionné pour vous. Écrivez-le dans ma boîte de commentaires.